السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. فحياكم الله يا أيها الإخوة والأخوات. Mais comme on le constate tous, nous sommes déjà sur la fin du mois de Ramadan. Nous sommes déjà sur la fin du mois de Ramadan. Et il ne nous reste plus que quelques jours dans ce mois béni. Et certes, à la fin de ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré un acte d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré un acte d'adoration. Et cette adoration n'est autre que Zakatul Fitr. Cette adoration n'est autre que Zakatul Fitr. Donc, Inch'Allah, on va voir les ahkam de Zakatul Fitr. Quelles sont les règles, quels sont les jugements de Zakatul Fitr pour le musulman. Donc, premièrement, quel est son jugement? Est-ce que c'est un acte qui est recommandé? Est-ce que c'est un acte qui est obligatoire? Est-ce que c'est un acte qui est permis? Et ainsi de suite. Donc, Zakatul Fitr, l'impôt sur la nourriture, est obligatoire. Elle est obligatoire dans le sens où celui qui la met en pratique, alors il est récompensé. Quant à celui qui la délaisse, alors il s'expose au châtiment. Car il a délaissé quelque chose qui est obligatoire. Il a délaissé quelque chose qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de faire de manière obligatoire. Donc, Zakatul Fitr, elle est obligatoire. Tout simplement car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a ordonné. Et ce qu'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le même jugement que ce qu'a ordonné Allah tabaraka wa ta'ala. Qala jalla wa ala, man yuti'ir rasoul faqad ata Allah. Et quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Et également il dit subhanahu wa ta'ala, wa man yushaqiqir rasoul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. وكذلك قال تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Il dit subhanahu wa ta'ala, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Donc Zakatul Fitr, elle est obligatoire pour chaque musulman. Elle est obligatoire pour qui? Pour chaque musulman. Qu'il soit un homme, une femme, un vieux, un jeune, qu'il soit libre, qu'il soit esclave, elle est obligatoire. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. Il dit Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a imposé l'aumône de la rupture du jeûne à chaque individu musulman, qu'il soit un homme,
qu'il soit une femme, qu'il soit libre ou qu'il soit un esclave. Et il a imposé un sa' de date ou d'orge. Il a imposé un sa' de date ou d'orge. Donc il est obligatoire, naam, pour l'homme de sortir la zakat pour lui-même et également pour ceux dont il a responsabilité. Yani, l'homme, il sort zakatul fitr pour lui-même, pour ses enfants, pour ses épouses et ses proches s'ils n'en ont pas la capacité. Yani, si la mère ou le père de l'homme n'a pas la capacité de sortir zakatul fitr et que l'enfant a la capacité de le faire, alors c'est lui qui la sort pour ses parents. Naam. Et dans le cas où tous ceux-là ont la capacité financière, alors le mieux c'est qu'ils la sortent pour eux-mêmes. Yani la femme, mathalan. La femme qui a de l'argent et qui est en capacité de sortir zakatul fitr, le mieux c'est qu'elle le fasse elle-même, avec son propre argent. Taïb. Mais il n'y a aucun mal à ce que le mari la sorte pour elle. Il n'y a aucun mal à ce que le mari la sorte pour elle. Et si elle ne veut pas la sortir, alors son mari la sortira pour elle. Mais le mieux, c'est qu'elle le fasse elle-même avec son propre argent dans le cas où elle en possède. Dans le cas où elle en possède. Donc l'homme, il sort également la zakat pour ses enfants. Et en ce qui concerne le fœtus dans le ventre de la mère, admettons qu'un homme, sa femme, elle soit enceinte. Sa femme, elle est enceinte. Est-ce qu'il doit sortir la zakat sur ce fœtus? Est-ce qu'il doit sortir la zakat sur ce fœtus? Pour le cas du fœtus, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire de la sortir pour le fœtus dans le ventre de la mère. Mais s'il veut la sortir par bienfaisance, alors il n'y a pas de mal à cela. Alors, il n'y a pas de mal à cela, mais ça ne lui est pas obligatoire. Par contre, si la femme, elle accouche la nuit du Eid, si la femme, elle accouche quand ça? La nuit du Eid, alors il lui est obligatoire de sortir la zakat pour cet enfant. Et admettons qu'une femme, elle accouche après le Maghrib de la nuit du Eid. Admettons que l'Eid c'est dimanche. La femme elle accouche samedi après le Maghrib. La femme elle accouche samedi quand ça? Après le Maghrib. Taïb. Ici, la zakat pour cet enfant qui vient de naître, elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Taïb. Et à qui est-ce que la zakat est obligatoire? À qui elle est obligatoire? Elle est obligatoire pour celui qui a plus que ce qu'il n'a besoin le jour du Eid. Yani celui qui possède ce qu'il a besoin le jour du Eid et il possède un surplus de nourriture par rapport à ce qu'il a besoin ce jour-là, alors la zakat lui est obligatoire. Alors la zakat lui est quoi? Lui est obligatoire. Donc comment on sait est-ce que nous, il nous est obligatoire de sortir la zakat ou non? On le sait par cela. Si je possède de quoi manger le jour du Eid et j'ai un surplus, j'ai un surplus de cela, alors je dois sortir cette zakat-là. Je dois sortir cette zakat-là. Taïb. Et pourquoi est-ce qu'on sort cette zakat-là? Yani, c'est quoi la sagesse de zakatul fitr? Zakatul fitr, c'est une bienfaisance envers les pauvres. Car cette zakat, elle va leur permettre de manger le jour du Eid, qui est un jour de fête. Et il ne conviendrait pas que les pauvres passent ce jour-là à demander aux gens de quoi manger. Donc cette zakat, elle va leur permettre de vivre ce jour comme un jour de fête, un jour de joie, un jour de bonheur. Yani, ça va leur faire oublier leur situation au minimum pour ce jour-là. Également, c'est une cause pour faire grandir l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala et renforcer la communauté. Et renforcer la communauté. Et cette zakat-là, elle permet également à celui qui la sort de se parer des bons comportements, comme par exemple la générosité. Et elle sert également à purifier les manquements qu'a pu avoir le jeûneur durant ce mois. Comme c'est venu dans le hadith de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma qui dit فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث والطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. Il dit Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a imposé l'aumône de la rupture du jeûne car elle purifie le jeûneur des paroles futiles et indécentes.
De même qu'elle est une nourriture pour les pauvres. Celui qui l'accomplit avant la prière, elle sera une zakat acceptée. Quant à celui qui la donne après la prière, elle ne sera comptée que comme une aumône parmi les aumônes. Elle ne sera comptée que comme une aumône parmi les aumônes. Donc, zakatul fitr, elle a plus ou moins, les savants, ils disent qu'elle a la même place que sujud as-sahm lis-salah. Elle a la même place que quoi? Que la prosternation de distraction dans la prière. Yani celui qui a eu une distraction, qui a oublié quelque chose durant la prière, qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il fait sujud as-sahm. Il fait la prosternation de distraction. Pourquoi? Pour réparer sa prière. Taïb, zakatul fitr, elle a le même rôle. Elle vient réparer les manquements que la personne a eu durant le mois de Ramadan. Taïb. Et c'est une question importante qui revient chaque année et qui fait tout le temps débat. C'est est-ce que il est permis de sortir la zakat, yani zakatul fitr, en argent? Est-ce qu'il est permis de la sortir en argent? Et comme vous le savez tous, ce sujet-là, il revient tous les ans. Ce sujet-là, il revient tous les ans. Taïb. Zakatul fitr, elle doit être sortie en nourriture et non en argent. Et on va donner plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que tout simplement, c'est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout simplement. Comme c'est venu dans le hadith qu'on a cité au début, lorsque Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, il dit Farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sadaqat al-fitr ala al-dhakari wal-unsa ila akhir al-hadith ثم يقول صاعا من تمر أو صاعا من شعير. Donc il dit, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a imposé l'aumône de la rupture du jeûne à chaque individu, musulman, qu'il soit homme, femme, libre ou esclave. Et il a dit quoi? Est-ce qu'il a dit euh, tant de dinars ou bien tant de dirhams? Là, il a dit un sa' de date ou d'orge. Donc l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il est question de quoi? De la sortir en nourriture. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons radiallahu anhum, ils la sortaient en nourriture. Et ils ne l'ont jamais sorti en argent, malgré le fait qu'ils avaient la capacité de le faire. Yani, est-ce qu'il n'y avait pas d'argent à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il n'y avait pas d'argent à l'époque des compagnons radiallahu anhum? Bien évidemment qu'il y avait de l'argent. Mais pourtant, ils n'ont jamais sorti la zakatul fitr en argent. وخير الهدى وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Et la meilleure guidée, c'est la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure guidée, c'est la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et troisièmement, le fait de la sortir en argent, ça contredit la sagesse pour laquelle cette zakat a été légiférée. Le but de cette zakat-là, comme on l'a dit, c'est de donner aux pauvres de quoi manger le jour du Eid. Si tu donnes de l'argent, il se peut qu'ils vont utiliser cet argent-là à d'autres fins. Et il faut comprendre une chose très importante également, c'est que cette zakat, c'est pas un impôt sur l'argent. Dans l'islam, on a déjà un impôt sur l'argent, qui est zakatul mal. Il y a déjà un impôt, il y a déjà un impôt sur l'argent. Donc pourquoi on va le sortir une deuxième fois en argent, sachant qu'elle ne s'appelle pas cette zakat-là? Zakatul mal, elle s'appelle zakatul fitr, de la nourriture, l'aumône de la rupture du jeûne. Taïb, avec quoi est-ce que tu romps ton jeûne? Avec de l'argent? Tu manges des billets? Là, tu manges de la nourriture. Zakatul mal, non, tu sors de l'argent. Donc il faut dissocier entre les deux. Il faut dissocier entre les deux. Cette zakat-là, c'est pas un impôt sur l'argent. Celui qui veut donner de l'argent aux pauvres, taïb, il sort sa zakatul mal. Il n'y a aucun mal à cela. Mais cette zakatul fitr, non, elle se sort en quoi? En nourriture. Et pour ceux qui disent, oui, mais l'argent, c'est mieux, ils en tirent plus profit. Taïb, est-ce que vous avez oublié une chose, c'est que celui qui légifère, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui le savant. Les lois d'Allah Azza wa Jalla sont parfaites. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui légifère ce dont les adorateurs, ce dont les serviteurs ont besoin. Naam. Donc, cette charité-là, elle ne se fait pas en argent. Et il faut comprendre quelque chose aussi, c'est que à l'unanimité des savants, zakatul fitr en nourriture, elle est acceptée.
Il n'y a aucun khilaf sur ça. Taïb. Par contre, beaucoup de savants, et d'ailleurs, si on revient aux 4 madhahib, il y a 3 madhahib sur 4 qui voient qu'elle n'est pas valide en argent. Donc, si tu as un doute, même pour celui qui a un doute entre ces deux choses-là, malgré les arguments qu'on donne, Annie, ça ne suffit pas, il reste sceptique. Dans le doute, est-ce que c'est pas mieux que tu la sortes en argent? Ah, astaghfirullah. Est-ce que c'est pas mieux que tu la sortes en nourriture? Dans le doute. Au moins, tu es sûr, mais Méa, qu'elle est acceptée. Quand tu as offert de la sortir en argent, il se peut qu'elle ne soit pas acceptée. Et comme on l'a dit, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont sorti en nourriture. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, accrochez-vous à ma sunnah et à celle des califes bien guidés et accrochez-vous-y avec vos molaires. Taïb, est-ce que la sunna et la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voix des califes bien guidés dans cette affaire-là, c'est de la sortir en argent? Là, ils ne l'ont jamais sorti en argent. Et encore une fois, comme on l'a dit, pourtant ils avaient la capacité de le faire, puisque l'argent existait à leur époque. Donc du coup, on sort un sort de nourriture. On la sort en nourriture, on donne quoi? On donne un sort. Taïb, c'est quoi un sort? Un sort, c'est 4 moods, ou 4 amdad. Et un mood, d'accord? Un mood, ça représente ce que peut contenir les deux mains lorsqu'elles sont jointes. Les mains d'un homme qui a ni des grandes mains ni des petites mains. Il a des mains qui sont normales. Lorsqu'il joint, c'est comme si une personne, elle rentre ses 2 mains dans un sac de riz. Elle rentre ses 2 mains, elle joint ses mains. Ce qu'elle sort dans sa main, avec les 2 mains jointes, c'est quoi? Ça s'appelle un moud. S'il en sort 4 comme ça s'appelle un sar. Et c'est ce qu'il doit donner en aumône. C'est ce qu'il doit donner en aumône. Et en règle générale, ça tourne autour de 3 kilos, suivant les denrées alimentaires. Mais ça tourne plus ou moins autour de 3 kilos. Mais Inch'Allah, dans le canal Telegram, on enverra un tableau pour faciliter les personnes. Taïb. Donc, Zakatul Fitr, elle se sort en quoi? Elle se sort en nourriture et non pas en argent comme la plupart des mosquées. Ils le font par exemple en France comme ils le font. Là, elle ne se sort pas en, en argent. Et en plus de ça, il faut savoir une chose, c'est qu'en fonction de la denrée alimentaire, le prix, il varie. Et lorsqu'il la fixe à 7 euros, et c'est pas toutes les denrées alimentaires qui valent 7 euros. Il se peut que moi, ce que je voulais donner, hein, parce que moi, ce que je voulais donner, il se peut que ça coûtait 4 euros. Et vous, vous avez pris 3 euros en plus. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour déterminer? Alors que, en fonction des denrées, le prix, il varie. Taïb. Donc, on donne un sort de nourriture. Jamil. À quel moment est-ce qu'on sort cette zakat-là? La zakat, elle doit être sortie à 2 moments. Ou bien plutôt, elle a 2 moments. Elle a un temps préférable et un temps permis. Un temps préférable et un temps permis. Le meilleur temps pour sortir la zakat, donc c'est le temps qui est préférable ici, c'est le matin du jour du Eid, avant la prière du Eid. Que tu la sors comme ça, le matin, le jour du Eid, avant la prière du Eid. Et c'est pour cela que la sunna, dans la prière du Eid, c'est de la retarder un petit peu. Pour laisser aux gens le temps d'aller donner cette zakat-là. Donc ça, c'est son temps quoi? C'est son temps préférable. Et son temps obligatoire, c'est le coucher du soleil qui précède le Eid. Son temps obligatoire, c'est le coucher du soleil du jour qui précède le Eid. Donc comme on reprend l'exemple que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le Eid, le jour du Eid, admettons que c'est dimanche. Le temps obligatoire de la zakat, c'est quand? C'est samedi, au Maghrib. Et ça veut dire que si une personne, elle meurt le dernier jour du mois de Ramadan, avant la prière du Maghrib, est-ce que la zakatul fitr, elle est obligatoire? Est-ce qu'il est obligatoire à ses représentants? Non. Donc, si une personne, elle meurt, si une personne, elle meurt avant, si une personne, elle meurt avant la prière du Maghrib du jour qui précède le Eid,
sortir la zakat pour celui-là, c'est pas obligatoire, car il est mort avant l'entrée du temps obligatoire. Taïb. Maintenant, s'il meurt la nuit du Eid, il meurt yani, après la prière du Maghrib, alors sa famille, elle doit sortir la zakat. Sa famille, elle doit sortir la zakat pour lui, car il est mort après l'entrée du temps obligatoire. Quant à son temps permis, c'est le fait de la sortir avant l'Eid d'un jour ou deux. Le fait de la sortir avant l'Eid d'un jour ou deux. Comme c'est venu dans Sahih al-Bukhari, lorsqu'il dit عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعطيها يعني الزكاة الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. Il dit, d'après Nafir, que Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, il donnait zakat al-fitr à ceux qui l'acceptaient et il l'a donné un jour ou deux avant la rupture du jeûne. En revanche, il n'est pas permis de la sortir après la prière du Eid. En revanche, il n'est pas permis de la sortir après la prière du Eid. Car celui qui la donne après la prière du Eid, qu'il sache qu'elle sera comptée comme une aumône parmi les aumônes. Elle sera comptée comme une aumône parmi les aumônes. Il faut absolument que les ayants droit, ils reçoivent cette aumône avant la prière du Eid. Et c'est pour ça que ceux qui donnent, par exemple, ceux qui donnent à des associations, il faut s'assurer que cette association-là, elle donne la zakat aux ayants droit avant la prière du Eid. Est-ce qu'il est permis de donner à une association? Moi, par exemple, je donne de l'argent à une association, ou je le donne en nourriture, qui eux vont aller la donner en nourriture. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est permis? Non, c'est permis. Non, c'est permis. À condition que quoi? À condition que les ayants droit, les pauvres et les nécessiteux, ils reçoivent cette zakat-là avant la prière du Eid. Sinon, elle est comptée comme une aumône parmi les aumônes. Sinon, elle est comptée comme une aumône parmi quoi? Parmi les aumônes. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. Celui qui l'accomplit, qui la donne avant la prière, elle sera une zakat acceptée. Quant à celui qui la donne après la prière, elle ne sera comptée que comme une aumône parmi les aumônes. Taïb. Quant à l'endroit, où est-ce que je donne ma zakat? Où est-ce que je donne ma zakat? Le mieux, c'est que la personne, elle donne la zakat dans l'endroit où elle se trouve. Aux pauvres et aux nécessiteux qui se trouvent dans l'endroit où elle se trouve. Dans le pays ou dans la ville où elle se trouve. Mais il est permis de la donner à un autre endroit. Est-ce que j'ai le droit d'envoyer ma zakat dans un autre pays? Non, c'est permis. Mais le mieux, c'est que tu la donnes, où ça? Dans l'endroit où tu te trouves. Et tu la donnes à qui? Tu la donnes aux pauvres et aux nécessiteux. C'est quoi la différence entre un pauvre et un nécessiteux? On vous laisse répondre, Inch'Allah. Je vous laisse 2 petites minutes, Inch'Allah. C'est quoi la différence entre un pauvre et un nécessiteux? C'est quoi la différence entre un pauvre et un nécessiteux? Personne? Où sont les fuqaha? Aïwa, ahsant. Le pauvre est celui qui n'a rien, le nécessiteux est celui qui a peu. Ahsantum. Ahsantum. Une deuxième personne, elle a bien répondu également. Taïb. Le pauvre, c'est celui qui ne possède rien. Il n'a pas de travail, il n'a rien du tout. Il n'a rien du tout. Il n'a pas de travail, il n'a rien. Taïb. Le nécessiteux, c'est celui, il travaille, il a un salaire, mais ce qu'il gagne ne suffit pas à couvrir tous ses besoins. C'est lui qu'on appelle un nécessiteux. Quant au pauvre, lui, il ne gagne rien de base. Il ne gagne rien de base. Taïb. Également, une question importante, c'est est-ce qu'il est permis de donner plusieurs zakats à une même personne? Est-ce qu'il est permis de donner
plusieurs zakats à une seule personne. Yani, مثلا, moi, je sors ma zakat pour 5 personnes. Est-ce que j'ai le droit de donner mes 5 zakawat à une seule personne? Naam, c'est permis. Et est-ce qu'il est permis également de diviser? C'est permis. مثلا, moi, j'ai une zakat qui fait 3 kilos. Est-ce que j'ai le droit de donner 1 kilo à droite, 1 kilo au milieu et 1 kilo à gauche? Non, j'ai le droit. Al-Mohim, je dois donner le poids que je dois donner. Donc, il est permis de donner plusieurs zakats à une seule et même personne. Taïb. Donc, euh, Zakatul Fitr, comme je l'ai dit au début, c'est une adoration qui a été légiférée à la fin du mois de Ramadan. Taïb. Il y a d'autres adorations qui ont été légiférées à ce moment-là, Naam, qui sont en lien avec la fin de Ramadan. Et parmi les actes qui est légiféré, c'est le takbir. C'est le takbir. Allah subhanahu wa ta'ala يقول وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Il dit, subhanahu wa ta'ala, que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Et afin que vous soyez reconnaissants. Taïb. Question, quand est-ce que commence le takbir? Quand commence le takbir? Le takbir, il commence à partir du coucher du soleil du Eid jusqu'à la prière du Eid. On reprend l'exemple qu'on donne depuis le début. Admettons que le Eid, c'est dimanche. À partir de la prière du Maghrib, à partir de la prière du Maghrib du samedi, on fait le takbir. Jusqu'à quand? Jusqu'à la prière du Eid. Taïb. Comment est-ce qu'on effectue le takbir? Il y a plusieurs manières de le faire. Il y a plusieurs manières de le faire qui ont été rapportées. Parmi elles, le fait de dire Allahu Akbar, la ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahi hamd. Également, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi hamd. Également, Allahu Akbar kabira. Toutes ces formules-là sont correctes. Toutes ces formules-là sont correctes. Et il fait partie de la sunnah pour les hommes d'élever la voix lors du takbir dans les mosquées, dans les rues et dans les maisons. Pourquoi? Afin d'immensifier le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'extérioriser la fin de ce mois et de le remercier. Donc la sunnah pour les hommes, c'est d'élever la voix. Naam. La sunnah pour les hommes, c'est de quoi? C'est d'élever la voix. Qu'il soit dans sa maison, qu'il soit dans un marché, qu'il soit dans les rues, qu'il soit dans la mosquée, il élève la voix. Quant à la femme, il ne lui est pas légiféré d'élever sa voix. Naam. Elle fait le takbir. Si elle est chez elle avec ses maharim, il n'y a aucun mal à ce qu'elle élève la voix. Mais si elle sort dehors, elle n'élève pas la voix. Et également, une chose importante, c'est qu'il n'est pas légiféré de faire le takbir tous ensemble d'une même voix. Comme on peut le voir dans les mosquées où il y a une personne qui prend un micro et qui fait le takbir et les gens le répètent derrière lui. هذا بدعة, هذه بدعة. Ça, c'est une innovation. Tamam. Il n'est pas permis de faire le dhikr ou le takbir de cette manière-là. Mais chacun, il le fait. Chacun, il le fait de son côté. Il élève la voix tout seul de son côté. Et si les voix, elles coïncident, la baisse, il n'y a pas de mal. Yani, certaines personnes, parfois, elles sont dans l'exagération. Yani, moi, je fais le takbir de mon côté. Mon voisin, il fait le takbir de son côté. Et maintenant, si nos voix, à un moment donné, notre takbir, il arrive en même temps. La baisse, il n'y a pas de mal. El Maqsoud, c'est que on ne se réunit pas autour d'un seul et même takbir, d'une seule et même voix. Tamam, ce n'est pas quelque chose de légiféré. Ce n'est pas quelque chose de légiféré. Taïb. Également, parmi les actes d'adoration qu'Allah Azza wa Jalla a légiféré à la fin de Ramadan, c'est la prière du Eid. La prière du Eid, le jour du Eid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à sa communauté d'y assister, hommes et femmes, comme c'est venu dans le hadith de Atiyya radiallahu anha. قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ودعوة المسلمين. Donc, Atiyya radiallahu anha, elle rapporte
Atiyya, radiallahu anha, elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait de faire sortir pour Al-Fitr, yani pour Eid al-Fitr et Eid al-Adha, les jeunes filles, les femmes en état de menstru et les jeunes femmes qui sont vierges. Mais les femmes en menstru, yani en état de menstru, s'écarter de la prière et assister aux biens et aux invocations des musulmans. Taïb. Taïb. Donc si on pose la question, c'est quoi le hukm, c'est quoi le jugement de Eid al-Fitr, de la prière du Eid? C'est quoi le jugement pour les hommes? C'est quoi le jugement pour les femmes? Pour les hommes, les ulama, ils ont divergé. Les ulama, ils ont divergé, mais l'avis le plus propice, c'est qu'elle est obligatoire. Fardu ayn. Fardu ayn. Elle est obligatoire pour chaque homme qui remplit les conditions, bien évidemment, de la prière en groupe. Naam. Elle est obligatoire pour lui. Tamam. Quant aux femmes, ce n'est pas une obligation. C'est une sunna recommandée, mais ce n'est pas une obligation. Et parmi les erreurs que beaucoup de gens y font, ils pensent que la femme, il est obligatoire d'aller à la prière du Eid. Là, ce n'est pas obligatoire. Il n'y a aucune prière en groupe, en dehors de la maison, qui est obligatoire pour la femme. Que ce soit le Jumu'ah, que ce soit les prières quotidiennes, ou que ce soit l'Eid, ou que ce soit Salat al-Istisqa, Salat al-Janaza, peu importe. Peu importe. Il n'y en a aucune qui est quoi? Qui est obligatoire pour les femmes. Mais c'est obligatoire pour qui? Pour pour les hommes. Taïb. Également, est-ce que le fait d'écouter la khutba est obligatoire? Est-ce que écouter la khutba est une obligation? Taïb. Ce qui est obligatoire, c'est la prière. Quant au fait d'écouter la khutba, ce n'est pas une obligation. Yani, celui qui prie la prière du Eid, hein, qui prie la prière du Eid, mais qui part pendant la khutba, est-ce que il a un péché ou pas? Là, il n'a pas de péché. La khutba, le fait d'écouter la khutba, ce n'est pas une obligation individuelle. Taïb. Et durant la prière du Eid, il y a quelques règles. Il y a, il y a quelques règles. La première règle, hein, le premier comportement, c'est que la personne, elle fasse le rousl. La personne, elle fasse le rousl. Deuxièmement, que la personne, elle mange un nombre de dates impair avant de sortir vers la prière. Et ça, c'est une sunna qui est propre à Eid al-Fitr. C'est une sunna qui est propre à quoi? À Eid al-Fitr. Certaines personnes, elles pensent que cette sunna-là, non, elles pensent que cette sunna-là, elle est et pour le fitr et pour l'adha. Là, c'est spécifique à Eid al-Fitr, le fait de manger un nombre de dates impair. Le fait de manger un nombre de dates impair. Donc, Yarni, il mange 1, 3, 5, 7, 9, et là, akhiri. Le fait également fait partie de la sunna et des comportements, le fait de sortir vers le lieu de prière en marchant. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. D'après Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait pour la prière du Eid en marchant et il revenait en marchant. Et pour les hommes, également fait partie de la sunna, le fait de mettre son plus beau vêtement et se parfumer. Quant à la femme, il ne lui est pas permis de s'embellir et de se parfumer dehors. Plutôt, il est obligatoire de se vêtir du vêtement de la pudeur à l'extérieur. Par contre, lorsqu'elle est chez elle, hein, il n'y a pas de mal à ce qu'elle s'embellisse. S'il n'y a pas d'hommes qui lui sont étrangers, bien évidemment. Et ça, également, c'est une chose qui est terrible. Hein. Le fait que le jour du Eid, les familles se réunissent, le frère, la belle-sœur, etc., et que les femmes s'embellissent. Hein, les femmes, elles s'embellissent, elles sortent leur dernier basin, etc., alors qu'il y a des hommes étrangers devant elles. Son cou est apparent, elle n'est pas voilée, elle est parfumée, elle est maquillée, alors qu'elle est devant des hommes qui lui sont étrangers. Et ça, c'est interdit, haram. Si elle est chez elle, dans sa maison, avec son mari, avec ses frères, avec ses maharim, il n'y a pas de mal à cela. À condition, bien sûr, qu'elle respecte euh, les limites de ce qu'elle a le droit de découvrir devant ses maharim. Mais elle n'a pas le droit de s'embellir devant des hommes qui lui sont étrangers. Également fait partie de la sunna le fait de revenir par un autre chemin. Celui qui se rend à pied par un chemin, hein, il revient par un autre chemin. Ça, c'est la sunna. Et parmi les fawaïd de cela, certains savants, ils ont mentionné, yani pourquoi, c'est quoi la sagesse dans cela? Certains, ils ont dit que c'est pour que euh, c'est pour rencontrer un plus grand nombre de personnes. C'est pour rencontrer un plus grand nombre de personnes et du coup passer les félicitations à un plus grand nombre de personnes. Certains, ils ont dit c'est pour cela. D'autres, ils ont dit, hein, d'autres, ils ont dit c'est pourquoi? C'est pour que il y ait la terre, il y a des, comme on sait, la terre, elle va témoigner pour nous ou contre nous, Yom el Qiyamah. Et le fait que lui, il a marché en adoration
sur une plus grande surface de la terre, hein, eh ben, ils disent que ça fait une plus grande surface de la terre qui viendra témoigner en sa faveur le jour de la résurrection. Également, parmi les comportements, le fait d'extérioriser la joie et le bonheur. Le fait d'extérioriser la joie et le bonheur d'avoir pu vivre le mois de Ramadan et d'avoir pu œuvrer de ce qu'Allah Azzawajal nous a facilité, comme prière, comme jeûne, comme lecture du Coran. Et ça également, c'est une chose qui est très importante. Le fait d'extérioriser la joie. Il y a certaines personnes, elles ont le visage fermé, on dirait que c'est pas un jour de fête. Hein. Et au contraire, si tu vois que lorsqu'arrive Noël, la fête des mères, la Saint-Valentin, tous ces trucs-là, tu le vois, il est heureux. Le premier de l'an, il fait la meilleure fête, il achète ses plus beaux vêtements et toutes ces choses-là. Alors que ces fêtes sont interdites. Et quand il y a des fêtes qui sont dans sa religion légiférées, où il nous est légiféré d'extérioriser la joie, d'extérioriser le bonheur, de se faire des cadeaux et toutes ces choses-là, tu le vois qu'il ne fait rien. Et c'est un jour banal. C'est un jour banal. Et encore, et ça c'est une chose vraiment importante, surtout pour celui qui a des enfants et qui vit dans des terres de coufre. Hein? Celui qui a des enfants et qui vit en terre de coufre, l'enfant, il voit que lorsque arrive Noël, toutes ces choses-là, il y a des fêtes qui se préparent, et peut-être que l'enfant, il ne comprend pas. Il dit, subhanallah, pourquoi nous, on ne fait pas cette chose-là, etc. Et quand toi, tu peux lui montrer que dans notre religion également, il y a des fêtes, et lui faire aimer ces fêtes-là, alors tu fais rien. Alors tu ne fais rien. Donc c'est important, faites-vous des cadeaux. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, tahadu tahabbu. Faites-vous des cadeaux et vous vous aimerez. Faites-vous des cadeaux et vous vous aimerez. Et c'est une occasion pour se faire des cadeaux, pour offrir des cadeaux à ses proches, à son épouse, à son époux, à ses enfants et toutes ces choses-là. Taïb. Également, parmi les sunnahs du Eid, le fait d'effectuer la prière dans un autre endroit que la mosquée. Ça, c'est une sunnah. Ça, c'est une sunnah. Hein, le fait de faire Salatul Eid dans une musalla. Dans une musalla. Hein. Et je rappelle ici que si la prière est effectuée dans une musalla ou à la kulli hal, dans un autre endroit, comme à l'époque il faisait dans le désert, hein, ou aujourd'hui ça se fait dans des stades de foot ou toutes ces choses-là, ou dans un gymnase, à la kulli hal, si elle n'est pas faite à la mosquée, il n'est pas légiféré à la personne de faire deux raka'a lorsqu'elle arrive. Il y en a certaines personnes, lorsque l'Eid il est fait euh, dans un endroit qui est extérieur à la mosquée, quand elles arrivent, elles font deux raka'a avant de s'asseoir. Là, ça s'appelle tahiyatul masjid. C'est la prière de salutation du masjid. Si tu n'es pas dans un masjid, c'est pas légiféré pour toi de faire cette chose-là. Tu t'assois directement parce que tu n'es pas dans une mosquée. Tu n'es pas dans une mosquée. Non, donc ça, c'est quelques règles, il y en a quelques comportements qui sont liés à quoi? Qui sont liés euh, à la prière du Eid et au jour du Eid. Taïb. Il nous reste maintenant une chose très importante, qu'on se rappelle, dont on doit se rappeler tous ensemble. C'est le fait que le mois de Ramadan se termine. C'est une chose, c'est un fait. Mais les bonnes actions ne s'arrêtent pas. Les bonnes actions ne s'arrêtent pas si ce n'est avec la mort. Si ce n'est avec la mort. قال سبحانه وتعالى وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Allah Azza wa Jalla, il dit et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, yani la mort. Il n'a pas dit et adore ton Seigneur jusqu'à la fin de Ramadan. Mais il a dit adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, yani la mort. وكذلك قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Il dit, ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ne mourrez qu'en pleine soumission. Et étant donné que tu ne sais pas, lorsque tu vas mourir, tu te dois d'être en pleine soumission tout au long de ta vie, pas juste pendant le mois de Ramadan. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il dit إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. Il dit lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent, sauf une aumône continue, une science profitable ou un enfant pieux qui invoque en sa faveur. Il n'a pas dit lorsque le fils d'Adam termine le mois de Ramadan, alors ses œuvres s'arrêtent. Là, lorsqu'il meurt, c'est jusqu'à la fin de ta vie. Et sache une chose, c'est que le Seigneur que tu as adoré pendant le mois de Ramadan, c'est également le Seigneur des autres mois.
Il ne t'est pas demandé d'être musulman juste pendant le mois de Ramadan. Le Seigneur que tu as adoré, pour qui tu as fait tous ces efforts durant le mois de Ramadan. Mais c'est également le Seigneur des autres mois, c'est le Seigneur du mois de Shawwal, par exemple. Et sache que les obligations qu'Allah t'a imposées, hein, et ce qu'il t'a interdit n'est pas valable que pendant le mois de Ramadan, mais il est valable tout au long de l'année, dans tous les autres mois. On pose-toi la question, une question très importante. Est-ce que tu es un adorateur du mois de Ramadan ou un adorateur d'Allah? Yani, est-ce que c'est le mois de Ramadan que tu adores ou bien c'est Allah Azzawajal que tu adores? Est-ce que tu as peur du mois de Ramadan ou bien c'est de Allah, c'est d'Allah, est-ce que tu as peur? Et également, une chose, c'est que le jeûne ne s'interrompt pas avec, avec la fin du mois de Ramadan. Il y a certaines personnes, elles ne jeûnent que pendant Ramadan. Tout au long de l'année, elles ne jeûnent aucun jour, zéro. Mais le jeûne, il est valable toute l'année. Et sache que dès maintenant, tout de suite, après Ramadan, tu as une occasion en or qui se présente. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne le mois de Ramadan, celui qui jeûne le mois de Ramadan et le fait suivre par 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné tout le temps. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, mais qui le fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné tout le temps, yani toute l'année. Donc, il te suffit, là, après Ramadan, de jeûner 6 petits jours. Yani dis-toi une chose, c'est que tu viens de jeûner un mois entier. Là maintenant, si tu jeûnes 6 jours durant le mois de Shawwal, après avoir jeûné Ramadan, tu vas avoir la récompense de celui qui a jeûné toute l'année. Tu as du mal? Taïb la baisse. Sache qu'il est possible de jeûner ces jours-là de manière continue ou bien de manière interrompue. Regarde, le mois de Shawwal, il fait 29 ou 30 jours. Taïb, si tu jeûnes 2 jours par semaine, tu auras jeûné 6 jours sur 3 semaines. Et tu auras cette récompense-là. 2 jours par semaine, 2 jours sur 7, ça fait même pas la moitié. Donc tu peux jeûner de manière continue et tu peux jeûner de manière interrompue. Il y a un jour par-ci, un jour par-là. El-Muhim, ce qui est important, c'est que tu dois avoir jeûné 6 jours pendant le mois de Shawwal pour pouvoir obtenir cette récompense-là. Et ici, il y a une chose importante, très importante même, c'est que la personne, il lui convient de rattraper les jours manqués de Ramadan avant de jeûner les 6 jours de Shawwal. Par exemple, une femme qui a eu ses menstrues pendant 5 jours, donc elle a des jours à rattraper. Elle doit d'abord rattraper ces 5 jours de jeûne non jeûné, puis ensuite elle jeûne les 6 jours de Shawwal. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit celui qui jeûne Ramadan et le fait suivre par 6 jours de Shawwal. Dans le sens où ton jeûne de Ramadan, il est complet. Tu as complété ton jeûne de Ramadan. Tu as jeûné Ramadan. Celui qui lui manque des jours, il n'a pas jeûné Ramadan entièrement. Il lui reste. Donc celui qui doit d'abord rattraper ses jours de jeûne non jeûné et ensuite il les fait suivre par 6 jours de Shawwal. Et comme je l'ai dit, il peut les jeûner de manière continue ou bien il peut les jeûner de manière interrompue. Un jour par-ci, un jour par-là. Et il peut même mettre plusieurs intentions. Mathalan, il jeûne le lundi, il met l'intention de jeûner le jour de Shawwal et il met l'intention de jeûner le lundi. Par contre, il n'a pas le droit de joindre entre les deux intentions, de rattraper son jour de jeûne non jeûné et le jour de Shawwal. Ça, il ne peut pas le faire. Ça, il ne peut pas le faire. Il doit d'abord faire quoi? Il doit d'abord rattraper ses jours et ensuite compléter Shawwal. Donc le jeûne, il ne s'arrête pas avec la fin du mois de Ramadan. La prière, elle ne s'arrête pas avec le mois de Ramadan. La lecture du Coran, elle ne s'arrête pas avec le mois de Ramadan. Les aumônes, les sadaqat, le dhikr, tout cela ne s'arrête pas avec la fin de Ramadan. Car tu es un adorateur de ton Seigneur, du Seigneur du mois de Ramadan, et non pas un adorateur de Ramadan. Et les salafs, ils disaient, Bi'sal qawm la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Ils disaient, quel mauvais peuple que ceux qui ne connaissent Allah que pendant le Ramadan. Quel mauvais peuple.
Donc tu dois te préparer pour cet après-Ramadan. Tu dois poursuivre tes efforts. Et une des premières choses que tu dois faire, une des premières choses que tu dois faire, c'est le fait de garder un lien avec le Coran. Le fait de garder un lien avec quoi? Avec le Coran. Ça, c'est très important. Tu dois garder un lien avec le Coran. Yani, le Coran, c'est pareil, c'est comme le jeûne. C'est pas que pendant le mois de Ramadan. Yani, probablement que dans ce mois-là, tu as redoublé d'efforts. Tu as fait beaucoup d'efforts dans la lecture du Coran. Taïb, continue. Sache que le Coran, c'est la parole de ton Seigneur. Et Allah Azzawajal, il te parle lorsque tu lis le Coran. Lorsque tu lis, Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui avez cru. Taïb, est-ce que tu ne fais pas partie de ceux qui ont cru? Donc Allah Azzawajal, il te parle dans le Coran. Quand il dit Ati'u Allah wa ati'u Rasul, parce qu'il te dit obéis à Allah et obéis au messager. C'est à toi qu'il s'adresse. Donc ne délaisse pas la parole de ton Seigneur. Et sois plutôt comme les savants, ils disent, avec le Coran, ton état avec le Coran, ça doit être comme ton état lorsqu'une personne elle reçoit une lettre de la personne qu'elle aime le plus. Yani, celui qui se marie, par exemple, et qui est fou amoureux de son épouse, lorsque son épouse, elle va lui envoyer un long message, hein, une longue lettre, vous voyez l'état dans lequel il va être quand il va lire. Yani, son cœur, il est présent. Avec la parole d'Allah Azzawajal, ça va être encore pire. Donc, il faut absolument garder un lien avec le Coran, un minimum journalier. Ça, c'est un minimum. C'est le minimum. Tous les jours, tu dois lire dans le Coran, aussi peu que ce soit. Même si c'est un tout petit peu, même si tu lis une page par jour, même si tu lis une demi-page par jour. La baisse, sois juste constant. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Les œuvres les plus aimées auprès d'Allah, c'est celles qui sont constantes, même si elles sont peu. Donc fixe-toi un, un wird, yawmiyan. Fixe-toi une quantité à lire par jour. Apprends le Coran, mémorise le Coran, même si c'est doucement, même si c'est un petit peu. Yani, qui d'entre nous n'a pas la capacité d'apprendre un verset par jour? Un seul. Est-ce qu'il y a une personne qui peut, là, tout de suite dire, moi, je ne peux pas. J'ai pas le temps. On a tous le temps. Sauf que chacun a des priorités différentes. Il dit combien d'heures? Aujourd'hui, je crois que même dans les téléphones portables, on peut regarder le nombre de temps qu'on passe dessus. Ouvre ton téléphone, regarde combien de temps tu passes par jour. Et tu vas me dire que sur toutes ces heures-là, tu ne peux pas prendre une heure pour le Coran, pour la parole de ton Seigneur. Tous autant qu'on est, on peut le faire. Mais il faut juste quoi? De la volonté et il faut de la discipline. Et il faut quoi? Il faut de la discipline. Celui qui veut de la baraka dans sa vie, il doit lire le Coran. Il doit lire le Coran. Il doit essayer un minimum de mémoriser le Coran. Et on ne dit pas que tout le monde doit sortir Hafiz Coran. Mais un minimum. Il faut que tu aies un pas dans ce chemin-là. Même si, comme j'ai dit, tu mémorises un verset par jour. Même un verset tous les 2 jours, la baisse. Sois juste sur le chemin de l'apprentissage et sur le chemin de la mémorisation. Et tu verras que dans 5 ans, combien de versets tu auras mémorisé? Et celui qui mémorise une demi-page par jour, au bout de 5 ans, il a mémorisé combien de pages? Il faut regarder loin, il ne faut pas regarder. Le problème, c'est que les gens, ils veulent des résultats tout et tout de suite. Tout et tout de suite. Je commence à mémoriser le Coran, il faut que dans 2 mois, j'ai mémorisé 5 jours. Là, c'est pas comme ça. Regarde, mais regarde dans 5 ans. Regarde dans quoi? Regarde dans 5 ans. Également, parmi les choses qui sont importantes pour celui qui veut réussir son après-Ramadan, c'est le fait de garder un lien avec les assises. Pour beaucoup de personnes, walillahi alhamd, Ramadan, c'est un moment où leur foi elle augmente et ils écoutent des cours, hein, comme on est en train de faire. Certaines personnes, elles ont beaucoup plus de facilité à écouter des conférences ou à écouter des cours pendant Ramadan. Garde un lien avec ces assises-là, car ces assises-là, c'est la vie des cœurs. Les assises de science, où on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, on essaye tous ensemble de faire grandir notre foi, on essaye d'apprendre qui est notre Seigneur, d'essayer d'apprendre notre religion, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est interdit, etc. C'est la vie des cœurs. Et beaucoup de personnes, elles ont une foi qui est faible à cause de cela. Elles ne participent à aucune assise, que ce soit en présentiel ou que ce soit en quoi, sur Internet, à distance. Aujourd'hui, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, alhamdulillah, aujourd'hui on vit à une époque de ni'ma. Tu peux être dans ton lit, tu n'as même pas besoin de prendre ta voiture, de sortir dans le froid.
Hein? Tu n'as même pas besoin de quoi? De sortir dans le froid. Tu es dans ton lit, au chaud, sous ta couette. T'écoutes un cours. T'écoutes un cours. T'écoutes une parole qui fait quoi? Qui fait augmenter ta foi. Qui te fait apprendre qui est ton Seigneur. T'apprends quelque chose dans l'asma wa sifat, dans le tawhid, hein? Dans le fiqh. Comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Donc ça, c'est important également. Également, parmi les choses qui sont importantes de respecter et de mettre en application pour celui qui veut réussir son après-Ramadan, c'est le fait de continuer à délaisser les péchés. Pourquoi? Car les gens, ils ont délaissé pendant Ramadan un bon nombre de péchés. Yani, regardez celui Mathalan, qui est éprouvé par la musique. Celui qui est éprouvé par la musique. Vous voyez comment il est fervent dans le fait de ne pas écouter de la musique entre le Fajr et le Maghrib. Celui qui est dans une relation interdite, dans une relation haram. Vous voyez comment il est motivé dans le fait de ne pas tomber dans le haram entre le Maghrib et entre le Fajr et le Maghrib. Et sache une chose, c'est que ce que tu as délaissé durant ce mois-là, tu es capable de le délaisser dans les autres mois. Ce que tu as délaissé durant ce mois-là, tu es capable de le faire toute l'année. Et il faut que tu sois conscient d'une chose, c'est que tu, pendant Ramadan, tu délaisses la chose la plus difficile à délaisser. Ta nourriture et ta boisson. C'est la chose la plus difficile à délaisser. La nourriture et la boisson. La nourriture et la boisson, ce sont les choses, Yannis, ce sont des choses qui sont vitales de base. Si tu manges pas, tu meurs. Si tu bois pas, tu meurs. Et pourtant, cette chose-là qui est vitale, que tu as besoin tous les jours, tu as réussi à le délaisser juste pour ton Seigneur. Donc, toute autre chose, c'est plus facile à délaisser. Et regarde, subhanallah, parmi les choses qui sont ajib avec le jeûne, c'est que c'est une adoration qui est juste entre toi et ton Seigneur. Personne ne peut savoir si tu jeûnes si ce n'est Allah Azzawajal. Tu peux faire croire à tout le monde que tu jeûnes, mais lorsque tu te retrouves seul dans la cuisine, tu ouvres le frigo, tu bois, tu manges. Mais regarde, qu'est-ce qui t'empêche? Yani, tu peux être tout seul dans ta maison, avec un verre d'eau, juste à côté de toi. Qu'est-ce qui t'empêche de le boire? Rien ne t'empêche de le boire. La seule chose qui t'empêche, c'est le fait que tu saches que ton Seigneur te voit. C'est la seule chose qui t'empêche. Personne ne va te voir. Il n'y a que toi et ton Seigneur. Et pourtant, c'est de l'eau. On ne parle pas d'une cigarette. On ne parle pas de drogue, d'alcool, de fornication, de musique. On parle de quelque chose qui est à la base halal, de l'eau. Et pourtant, cette eau-là, tu ne la bois pas. Juste parce que tu te rappelles que quoi? Que ton Seigneur te voit. Eh bien, utilise cette règle-là dans ta vie de tous les jours. Que ton Seigneur te voit, quoi que tu fasses. Que ton Seigneur te voit, quoi que tu fasses. Et également, parmi les choses très importantes que la personne doit poursuivre pour réussir son après-Ramadan, c'est le fait de continuer à prier, bien évidemment. Car, alhamdulillah, beaucoup de personnes qui ont du mal à prier, pendant Ramadan, alhamdulillah, ils sont assidus dans la prière. Mais poursuis, continue, n'arrête pas la prière. Car encore une fois, la prière, elle n'est pas obligatoire, hein, juste pendant Ramadan, mais elle est obligatoire 5 fois par jour. Tu as 5 prières obligatoires par jour. Tu as 5 prières obligatoires par quoi? Par jour. Donc tu dois t'en acquitter. Et pour les hommes, prier à la mosquée. Les hommes, ils prient à la mosquée. C'est les femmes qui prient à la maison. C'est les femmes qui prient à la maison. Les hommes, ils prient à la mosquée, en groupe avec la jama'a. Pour celui, bien évidemment, qui a une mosquée à côté de chez lui. Et la mosquée, c'est pareil. C'est pas que pendant Ramadan. Et c'est triste de voir que pendant Ramadan, pendant la prière du Tarawih, la mosquée, elle est bondée. Alors, c'est pas une prière obligatoire. Et au Fajr, il n'y a plus personne. C'est le Fajr qui est obligatoire, c'est pas le Tarawih. C'est pas Tarawih qui est obligatoire. C'est le Fajr qui est obligatoire. Et ça montre, encore une fois, la mauvaise compréhension des gens. C'est mieux que tu vas pas au Tarawih, mais que tu viens au Fajr. Le mieux, bien évidemment, c'est que tu fasses les deux, bien évidemment. Mais si tu dois choisir entre ça ou ça, le mieux, c'est que tu viennes au Fajr. Parce que c'est ça qui est obligatoire. C'est pas le Tarawih qui était obligatoire. Et également pour les sœurs, alhamdulillah, beaucoup de sœurs, elles font l'effort de, étant donné qu'elles fréquentent les mosquées, durant le Ramadan, dame, elles portent le voile. Alors qu'en temps normal, en dehors de Ramadan, elles ne portent pas le voile. Taïb, persiste, continue. Continue à porter le voile.
continue à te voiler. Et sache que de cette manière-là, tu plais à ton Seigneur. De cette manière-là, lorsque tu te voiles, tu plais à ton Seigneur. Tu plais à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Naam. Et sachez une chose pour terminer, c'est que parmi les choses qui montrent que le ramadan d'une personne a été accepté, le fait qu'Allah Azzawajal lui accorde la réussite de poursuivre ses efforts. Celui qui continue à multiplier les actes d'adoration après Ramadan, c'est un signe qu'Allah Azzawajal, je dis bien c'est un signe qu'Allah Azzawajal a accepté son jeûne. C'est un signe qu'Allah Azzawajal a accepté son jeûne. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.